Hij zegt als hij die sigaretten maar een beetje laag houdt. C'est possible, mais regardez la Non mais je peux cigarette. attendre, je peux attendre. Bon, ben, Je moi, pensais pas que ça j'aime aussi commençait. bien les cigarettes, mais quand même. Non, non, je vais attendre. Je vais attendre. Non, Als jij zover bent, ja. dan ga ik de teken geven aan beide heren. Even goed weten dat we gaan beginnen. Dan trek ik mee terug. Ja. En dan... Ik wil even 1 minuut met hem nog even praten. Oké, 1 minuut. Kom. Jij geeft het teken. Oui. Je peux aller juste rapidement pour dire un peu. C'est une programme de télé qui s'appelle À suivre. Marine l'a raconté. Un petit peu, oui. Hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est ça? Et quoi? Hebdomadaire, toutes les semaines. Ouais. Et je vais juste parler de votre pays de naissance, si vous avez un message, en tout cas, la Hollande, tout le monde était vraiment très enthousiaste sur cet album. Et s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, demande-moi. D'accord, Sans ok. problème. Et si c'est possible, regardez. La caméra. Je vais me poser ici. Avec le... Mais donc, tu ne seras pas dans le champ, toi? Non. Peut-être un peu de temps en temps, mais D'accord. c'est pour ça que j'ai mis exprès mes boucles d'oreilles de nouveau, tant qu'ils me font mal. Mais... Non, c'est tout. Je crois que... Et aussi, s'il y a quelque chose que je n'ai pas demandé, que tu veux... Dire, raconter d'accord. toi-même, Ouais, ouais. Bon. Ram? Tu vas introduire? Oui, il est là-bas, avec l'appareil de photo. Oui, d'accord. Mais tu vas... Ah oui, après l'émission. Ouais. Bon, je tiens le micro. Non, non, moi. C'est d'une activité dans l'autre, hein. Hou er maar vlakbij, hè? We gaan weer opnieuw starten. Et toi, tu vas traduire après, non? Tu vas traduire après ou ça sera traduit en texte? Sorry. We gaan nu opnieuw beginnen. Wil je voorzichtig zijn? Dat is je probleem. We moeten voorzichtig zijn met die microfoon, anders krijg je veel lawaai. Dus mag ik ook wat stilte aan die kant van u hebben? Dank u wel vast. We gaan nu alle apparatuur lopen, ja? Wacht nog even 10 seconden en dan mag je beginnen. Comment ça se fait que les premiers BD que vous avez faits ont apparu en France? Ça a commencé là? Oui, oui. Comment ils ont commencé en France? Je crois que ça a commencé dans un journal qui s'appelait Pilote en 74 ou 73. Et d'abord j'ai travaillé tout seul, c'est-à-dire sans scénariste, et puis j'ai rencontré Pierre Tristin, qui lui est un des grands scénaristes français. C'est comme ça que vous est venue l'idée de faire une série qui parle un peu du monde contemporain, social, politique, et qui en même temps raconte des histoires un peu fantastiques. Donc c'est comme ça que c'est venu. C'est Parti de chasse. Partie de chasse, c'est le 4e ou le 5e album qu'on a fait ensemble. Et Partie de chasse, c'est un petit peu la suite des Phalanges de l'Ordre Noir, qui est sorti aussi, je crois, en Hollande, et qui parle plutôt du monde socialiste, communiste, alors que les Phalanges parlaient plutôt du monde occidental. Est-ce que vous avez un message dans le BD? Vous croyez qu'il y a une possibilité de montrer un message, d'apporter un message? Oui, il y a une possibilité, mais moi je n'aime pas les messages. C'est vrai que j'ai surtout fait des albums politiques jusqu'à présent, mais c'est une politique un peu générale pour moi. C'est plutôt un aspect humain dans le monde politique. Alors le message lui-même, le message politique ne m'intéresse pas, j'y crois plus. Vous êtes né en Yougoslavie. Vous croyez que votre choix de couleurs et des figures, des personnages, ça a quelque chose à faire avec ce pays? C'est ce qu'on me demande souvent. Je ne sais pas. Enfin, je pense qu'il y a certainement un peu des racines que j'ai vécues dans mon pays d'origine, donc qui doivent ressortir un peu dans mon graphisme. Mais en même temps, il y a eu un mélange aussi des rencontres en France, faites ailleurs, partout dans le monde. Donc c'est quelque chose de très mystérieux, on ne sait pas d'où vient le dessin, hein. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Vous êtes un des seuls, c'est notre opinion, hein, qui montre des vrais gens dans les BD avec des vraies émotions. Comment ça se fait?
C'est une volonté, enfin justement j'ai voulu ne pas tomber dans l'habituel train-train, disons, qui consiste... Oui. Can you look in the Okay. camera? That's very important. So can you go a little bit? Ok, je me mets par là. You know, the people like to see your face, and it's very Okay, important. okay. Sorry that I interrupt this marvelous interview. Non mais c'est mieux quand elle No, est don't better, let her. See, that's important. Ok. Suzanne, denk ook aan je eigen vraag dat je die even moet voorheen. On reprend Wij une gaan question, steeds door, hein. het apparaat loopt. Pak anders de laatste vraag even. Ja. Oui, je demandais de vraies émotions et de vrais personnages. C'est une volonté de départ, c'est de ne pas montrer des personnages, par exemple, habituels dans la bande dessinée, que sont les super-héros, les grands aventuriers, etc. Il y a une bande dessinée qui raconte très bien ces histoires-là. Moi, j'ai plutôt envie de parler des gens qui vivent notre époque et qui vivent des choses très difficiles ou alors très, très gaies, ça dépend. Mais c'est vraiment une volonté de raconter les gens d'aujourd'hui. On trouve que dans votre BD, on a un mélange de réalisme et fantaisie. Comment ça se fait? Là aussi, c'est un des mystères de l'évolution graphique. On ne sait pas comment viennent les choses, mais c'est vrai que dessiner seulement la réalité ne m'intéresse pas vraiment. C'est pas intéressant. On peut prendre une photo et c'est très bien, hein. Alors c'est pour ça que j'apporte une espèce de décalage toujours. Qui fait que la réalité devient un petit peu fantastique. Donc ça c'est vraiment une volonté aussi. C'est une façon de s'approprier le graphisme et d'être à l'aise en travaillant. C'est plus marrant. C'est très comme le cinéma, votre style de dessiner. Comment ça se fait? Et il y a quelqu'un qui vous a influencé dans le BD? Si c'est très proche du cinéma, c'est possible. Je crois que c'est dû au fait que j'aime beaucoup le cinéma. J'adore le cinéma. Je vais plus au cinéma, par exemple, que je ne lis de bande dessinée. Je lis assez peu de bande dessinée, ça peut paraître surprenant, mais je vais beaucoup au cinéma. Donc c'est peut-être une volonté de raconter de façon un peu différente les histoires en bande dessinée. Et bon, par la même occasion, beaucoup de gens m'ont influencé dans la bande dessinée, mais aussi dans tous les autres arts, hein, que ce soit dans la gravure, dans la peinture. On essaye de prendre un peu partout des informations pour se former son style, et tout ça, ça se fait petit à petit. Des exemples, des gens, des peintres, des régisseurs qui vous ont influencé? Disons, sur le plan graphique, il y a eu des gens comme Gustave Doré au niveau de la gravure, des peintres, j'adore Delacroix, j'adore Magritte, qui sont tout à fait différents. Et puis au cinéma, il y a trop de gens à citer, donc ça sera trop compliqué. Pourriez-vous nous raconter en bref de quoi s'agit Partie de chasse? Oh, ça va être compliqué, parce qu'en bref, ça va être difficile, mais il s'agit en tout cas d'un groupe de personnages très importants des pays communistes du bloc de l'Est, qui sont convoqués par un très vieux dignitaire soviétique, très très âgé, dans une datcha en Pologne, pour une partie de chasse. Et au cours de ces rencontres où tous les gens se connaissent, mais ont des antagonismes, ont des tas de problèmes à régler, on se rend compte qu'il y a une machination qui est en train de se préparer et on ne sait pas qui sera la victime, mais on le sait à la fin du bouquin. Donc c'est un huis clos qui ressemble un petit peu à ce que sont les pays de l'Est. Moi j'ai vécu un peu là-bas, mais j'ai surtout été en URSS et dans les autres pays de l'Est. Donc j'ai essayé surtout de retranscrire l'atmosphère de ces pays de l'Est et ce côté très lourd et très, très étouffé, très, très pesant. Le film La vie est un roman. À ce moment, vous êtes en train de le faire avec Alain Resnais. Non, il est fini, il est fait, mais il est sorti en France déjà depuis longtemps. Ouais. Vous raconter quelque chose? C'est un film... le film de Resnais, c'est un film qui joue sur 3 périodes. Alors il y a une période qui se passe en 1912, une autre qui se passe en 1982-83, donc aujourd'hui, et la troisième se passe dans l'imaginaire des enfants, qui sont en 82. Donc c'est ces 3 périodes qui se mélangent, et moi j'ai fait les décors peints sur verre de la 3e période, donc la période imaginée par les enfants. Donc c'était une très 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 belle expérience en tout cas. Quoi comme matériel? Pardon, c'était quoi comme matériel, la peinture? C'est une technique très, très peu utilisée en Europe qui consiste à peindre sur du verre en transparence, alors avec des peintures spéciales, à peindre sur verre des décors
qui sont donc ensuite mis devant la caméra et qui s'intègrent à la réalité. Enfin, c'est un mélange de multiplans, c'est assez compliqué, mais les Américains ont fait ça beaucoup, et Méliès, le premier, a fait ça il y a très longtemps pour faire des trucages. On fait ça aussi en Yougoslavie, hein? Ça doit se faire maintenant, oui, je pense. Vous en avez acheté? Ouais. À ce moment, qu'est-ce que tu fais? En ce moment, je parle à la télévision déjà. Non. À suivre, une très bonne émission. Non, je suis en train de préparer une histoire, donc, qui est la suite de La Force immortelle, qui est parue ici aussi. Et puis je suis en train d'écrire un scénario pour un court-métrage. Un court-métrage, un petit film. Vous croyez qu'il y a une atmosphère sombre dans votre BD? Vous êtes d'accord avec cette... Moi non, je trouve pas. Enfin, oui, il y a une autre... c'est pas de l'humour, hein. Je fais pas des bandes dessinées d'humour, mais bon, Partie de chasse, c'est une histoire dure, c'est vrai. Mais il y a un peu d'humour quand même, hein. Un tout petit peu d'humour, comme dans la vie d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est grave et qui est difficile. Mais sinon, il y a une histoire comme La Force immortelle, il y a une petite pointe d'humour de toute façon. Et c'est vrai que si je mets un peu d'humour dans mes histoires, c'est toujours un peu de l'humour noir. Donc il y a toujours un petit côté comme ça, un peu dur, mais ça c'est, je dis, on écrit comme ça. Il y a différents styles d'écriture, différents styles de dessin. Il y a des cinéastes qui font pas des films comiques et qui font de très beaux films très graves. Donc chacun a sa place en fait. Ma place est peut-être un peu de ce côté-là. Tu veux raconter quelque chose? Il y a des choses que je n'ai pas demandé, que tu aimerais bien... Ben non, ce que je voudrais dire, c'est que je souhaite qu'il se passe en Hollande ce qui s'est passé en France à propos de la bande dessinée, parce que en France, la bande dessinée est devenue un moyen d'expression complètement libre et qui se permet d'aborder absolument tous les sujets. D'ailleurs, bon, La Partie de chasse, c'est un sujet qui a priori n'était pas fait pour la bande dessinée. Et c'est un moyen d'expression qui est reconnu par tout le monde maintenant, y compris par le gouvernement français, comme un des moyens d'expression de pointe et des plus importants. Donc je souhaite simplement que partout dans le monde, et à commencer par la Hollande, où je sais ça commence très bien, je souhaite qu'il y ait beaucoup de dessinateurs hollandais qui s'expriment librement et qu'ils arrivent à un très haut niveau d'histoire et de graphisme. C'est le régisseur, il s'appelle Martin.